Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver avec ce nouveau tirage. Aujourd'hui, je vous propose un tirage intemporel, ce qui veut dire que vous pouvez revenir dans une semaine, dans un mois, quand vous y tomberez dessus de façon casual, de façon involontaire ou même volontaire, vous y trouverez un message pour vous. Aujourd'hui, il y a un courrier pour vous, mes amis, et donc je vous invite à l'ouvrir pour découvrir qu'est-ce qui vous apporte comme nouvelle cette lettre, ce courrier. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça n'est un peu moins? Ces guidances sont là toujours pour vous aider à l'introspection, vous aider à prendre conscience, avoir un éclaircissement, avoir un petit coup de pouce, avoir peut-être une petite idée qui pourrait aussi vous aider pour faire des choix dans votre vie, pour prendre des décisions, pour apporter des changements. Alors, intemporel au choix. Et comme vous voyez, vous avez trois courriers qui sont représentés par trois tarots. Vous avez le choix numéro 1, le tarot, le Light Seers Tarot. Pour le choix numéro 2, vous avez le tarot cosmique. Et pour le choix numéro 3, vous avez le tarot manga. Alors, avant de vous présenter votre courrier, je vous laisse le temps de observer ces tas pour que vous puissiez choisir tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Alors mes amis, pour pouvoir écouter votre message, pour pouvoir ouvrir votre courrier, laissez-vous porter par le choix que vraiment vous tape à l'œil. Dans ce cas, peut-être par l'image du dos de ce tarot qui vous tape vraiment à l'œil. S'il y en a un particulier que vraiment vous appelle, c'est votre message. Si vous avez hésité entre les deux, n'hésitez pas à écouter les deux. Si vous n'arrivez pas à choisir, vous pouvez écouter les trois. Ce sont des guidances d'accompagnement. Prenez toujours qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui vous fait du bien. Sinon, vous laissez, s'il vous plaît. D'accord? Il n'y a aucune obligation à écouter. Si ça vous irrite, si ça vous énerve, si ça vous plaît pas, vous pouvez éteindre. Donc, preuve de discernement, les guidances générales, le mot même le dit. C'est destiné à quelqu'un, mais malheureusement pas à tout le monde. Alors, prenez uniquement qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui peut vous donner un petit coup de pouce et surtout qu'est-ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, ça veut dire qu'effectivement il n'y avait pas de message pour vous. Parfois vous pouvez avoir aussi tout simplement un tas qui vous appelle tout de suite et finalement le message ne vous parle pas. C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de message qui vous était destiné. Comme je vous ai dit, c'est une guidance intemporelle certes, mais générale. Alors même si on se sent attiré par un tas, si le tas ne vous parle pas et si vous écoutez les autres et qu'il n'y a rien non plus, ça veut dire tout simplement que ce soir il n'y avait pas de message pour vous. Ce soir ou demain ou dans quelques jours, peu importe quand vous tomberez sur cette guidance. Si vous devez recevoir votre message, vous le saurez, vous serez prise d'émotions, de bonheur, d'apaisement et de joie. Ok? Alors mes amis, si vous êtes prêts, je vous laisse encore quelques petits instants pour que vous puissiez choisir entre le Light Seers Tarot, choix numéro 1, Tarot cosmique, choix numéro 2 et tarot manga, choix numéro 3. Merci de partager, de liker, de commenter, d'inviter la famille, les amis si ont besoin d'être accompagnés à rejoindre d'autres communautés et notre chaîne. Merci de vos abonnements. L'abonnement est gratuit, donc si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la clochette. Ça vous aidera tout simplement à ne pas perdre le prochain contenu. Vous êtes sur une chaîne de spiritualité, d'accompagnement, de développement et d'éveil. Ce n'est pas une guidance, toutes les guidances d'ailleurs ne sont pas une obligation à prendre à la lettre. Vous devez toujours suivre votre propre libre arbitre et votre propre petite voix. Mais ces guidances sont là pour vous aider, pour vous accompagner. D'accord? Mais c'est vraiment des guidances généralisées. Pour des guidances personnelles, vous pouvez me contacter. Vous trouverez les informations sur la chaîne. Vous avez aussi un site web à votre disposition. N'hésitez pas à donner un petit coup d'œil. Vous verrez qu'est-ce que je vous propose. Alors, si vous êtes prêts, on va démarrer avec la guidance. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Il y a un courrier pour toi. Donc, ouvre vite ton courrier
pour découvrir et apprendre la nouvelle qu'elle t'apporte, cet écrit, ce présent, cette lettre, ce courrier. Alors, on y va, intemporel au choix. Pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1 du Light Sears Tarot, on va découvrir votre courrier. Quelle nouvelle vous apporte ce courrier? Eh bien, on le découvre tout de suite, mes amis. L'entièreté est faire du tri. Donc, on vous dit tout simplement dans ce courrier qu'il est temps que vous soyez honnête envers vous-même, sincère envers vous-même, que vous soyez entière avec vous-même. Parce qu'en étant sincère avec vous-même, vous pourriez tout simplement vous sentir bien. Et pour vous sentir bien et pour être honnête, il va falloir faire ce tri. Quand on parle de tri, ça peut être du tri dans des affaires personnelles, comme des vêtements, comme des objets que vous n'utilisez plus, donc du tri dans votre maison. Mais ça peut être aussi tout simplement du tri dans vos relations. Donc le courrier aujourd'hui, mes amis, il vous dit tout simplement qu'il est temps de faire un grand ménage, donc d'être sincère envers vous-même. Probablement vous restez dans des relations qui ne vous conviennent plus. Après, peu importe la raison du pourquoi vous ne voulez pas faire ce ménage, pourquoi vous ne voulez pas laisser ces personnes derrière vous et aller de l'avant, ça peut être tout simplement que vous cumulez énormément de choses qui ne vous servent plus, ce qui fait que l'énergie stagne et ce qui fait aussi qu'éventuellement, vous n'avez pas de place pour laisser rentrer le nouveau. Alors, mes amis, votre courrier vous invite à être sincère. À être sincère avec vous-même pour pouvoir vous sentir bien. Et pour vous sentir bien, on vous demande du coup de faire ce grand ménage dans votre vie personnelle, professionnelle, relationnelle, d'accord? C'est un tri, comme je vous disais, que ça peut être dans les relations, mais ça peut être aussi dans votre maison, dans vos affaires. Vous avez cumulé des relations, des objets, qui est maintenant, il est temps vraiment de laisser partir, de laisser aller, de faire le ménage, de trier. Parce que ce tri va vous apaiser et va surtout laisser place à du renouveau. Il y a du nouveau dans votre vie. Il y a clairement un cycle qui se termine pour vous ici. Et donc, il est temps maintenant d'accepter de faire ce ménage. Donc, vous avez quand même pas mal de boulot, je vous dirais, mes amis. Donc, soyez honnête envers vous-même. Sentez-vous qu'il y a des relations qui ne vous apportent plus rien, qui vous énervent, qui vous font stagner, qui vous rabaissent, qui vous retirent vers le bas? Eh bien, il est temps maintenant de faire ce ménage. Sentez-vous que dans votre maison, c'est trop encombré, ça vous étouffe, l'énergie ne passe pas? Il est temps de tout dépoussiérer. Il est temps de se débarrasser de ce que vous n'utilisez plus, de ce qui vous ramène à des souvenirs douloureux, par exemple. Donc, il est temps vraiment de faire le tri, mes amis, pour se débarrasser de l'inutile et pour se débarrasser aussi tout simplement de ce qui est quand même difficile à supporter, à garder. D'ailleurs, on va vous parler du cavalier de denier, de denier, et on va vous parler du 10 de denier, ce qui veut dire qu'on vous parle bien ici d'une situation familiale, d'accord, ou professionnelle. Vous savez que les deniers, ça parle des finances, du matériel. Donc, voyez clairement, en faisant ce tri, vous serez beaucoup mieux en sécurité et peut-être plus en sécurité aussi financièrement. Alors, il est peut-être possible que pour quelqu'un d'entre vous, que pour se sentir en sécurité financièrement, et d'ailleurs vous le méritez, il est peut-être question de se débarrasser de certaines personnes, par exemple, qui sont là que par intérêt, qui vous demandent toujours de l'argent, qui vous demandent toujours des services. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Je mérite une sécurité financière. Donc, effectivement, si vous donnez toujours de l'argent aux autres, si vous devez toujours aider quelqu'un, clairement, vous êtes peut-être vous-même en difficulté financière. Donc, on vous demande d'être sincère avec vous-même. Si vous en avez assez de cette situation, il est temps de faire ce ménage, ce tri. D'accord? Vous devez pouvoir réaliser toutes vos réalisations. Et pour pouvoir les réaliser, pour pouvoir avoir plus d'argent, un travail qui vous correspond, des relations qui sont plus abondantes, il va falloir faire ce tri. Donc, être sincère avec soi-même, pour faire ce grand ménage. Le courrier aujourd'hui pour vous dit que vous pouvez avoir mieux, vous pouvez avoir plus, vous pouvez vraiment célébrer des grandes réussites, d'accord, parce que vous méritez
la stabilité professionnelle, matérielle, financière. Et pour cela, vous devez admettre clairement qu'il y a des personnes, des situations que vous devez maintenant nettoyer. Ok? Alors, on va continuer. On me parle d'un homme et on me parle de l'intelligence. Bah, mes amis, clairement, vous avez ici un homme par deux fois, voyez? Et là, vous avez une énergie féminine. Donc, ça peut être vous, la femme, que vous avez cet homme hein, qui vit à vos crochets, ou en tout cas qui vous sollicite beaucoup, professionnellement, financièrement, matériellement, à vous d'adapter, d'accord? Vous pouvez adapter énormément. Et donc, ça peut être aussi tout simplement vous, l'homme, que vous avez aussi cet homme, d'accord? Ici, il n'y a pas de gendre. Maintenant, vous pouvez être une femme face à cet homme, un homme face à un homme. Et vous pouvez avoir aussi tout simplement ces hommes avec l'énergie féminine, donc vraiment, comment dire, de protection, d'être à l'écoute, donc de ne pas vouloir blesser, d'accord? Moi, je vois un homme, en tout cas, que probablement, il envisage l'avenir en se laissant quand même porter par vous, d'accord? Donc, un soutien peut-être financier par vous, en comptant sur vos capacités pour pouvoir lui évoluer. Donc, on vous demande d'être intelligente, d'accord? Cette intelligence vous amènera à découvrir qu'effectivement, si je veux être sincère avec moi-même, eh ben, il y a un ménage à faire. Voilà. En deux mots, il y a un ménage à faire. Alors, vous voyez bien qu'ici, le courrier, aujourd'hui, vous apporte tout simplement peut-être l'éclaircissement qui vous manquait ou l'idée qui vous manquait, d'accord? Peut-être cette loupiote qui s'allume en vous disant, effectivement, ça peut être en face de vous une femme avec ses énergies masculines, donc une personne forte, déterminée, apparence aussi masculine, pourquoi pas, d'accord? Mais en tout cas, il y aurait une présence masculine qui pourrait être tout simplement la problématique, je dirais, qui ne vous fait pas avoir une stabilité financière, qui ne vous permet pas de vous réaliser, d'accord? Et tout simplement parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à admettre que cet homme est une barrière, est un frein pour vous, ok? Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez forcément laisser cet homme sortir définitivement de votre vie, mais ça veut dire tout simplement que faut peut-être mettre un peu comment dire, des stops, ok? On va essayer de comprendre avec le tarot. Donc, le courrier aujourd'hui vous annonce tout simplement d'être sincère avec vous-même pour faire ce nettoyage, d'accord? Parce que vous méritez beaucoup plus. Donc, il est temps que vous compreniez que vous avez les capacités et que donc vous avez aussi, par conséquence, les moyens de pouvoir vous débarrasser de ce superflu. Après, il est fort possible que peut-être vous voulez investir, d'accord? Parce que vous pouvez adapter. Vous voulez investir dans un autre logement, vous voudrez déménager, mais vous avez cumulé tellement de choses que déménager, c'est compliqué. Hein? Parce que ça voudrait dire se débarrasser de beaucoup de choses, mais vous êtes sentimental ou tout simplement vous ne savez pas comment faire pour vous débarrasser. Or, vous méritez d'être dans une abondance, mais énergétiquement parlant, positive, d'accord? Donc, s'il y a un ménage à faire, il est temps maintenant de se débarrasser. Hein? Et ça que vous permettra clairement de vous sentir mieux. En vendant certaines choses, vous pourrez récupérer un peu d'argent aussi. Peut-être aussi que s'il y a des disputes familiales parce que vous encombrez trop la maison, hein, par sentiment ou que sais-je, et ben là, en vous débarrassant, ça revient un peu la tranquillité dans le foyer. Vous pouvez vraiment adapter de beaucoup de manières. Voyez, il y a quelque chose qui est souffert pour vous, mes amis. Hein. Il y a quelque chose qui vous ôte le sommeil, qui vous empêche de dormir sereinement, qui vous fait pleurer, qui vous déçoit. Hein. Moi, je dis clairement ici que vous avez probablement une relation et vous avez compris que cette personne, elle est là par intérêt ou alors que tout simplement cette personne s'en fout complètement que vous soyez fatigué de vous lever tôt le matin, de faire toutes ces tâches, d'avoir toutes ces responsabilités pendant que lui ou elle, en tout cas, hein, cela, comment dire, hein, je veux mettre un peu de mur pour soulager un peu cette situation parce qu'avec le 9 d'épée, avec le 3 d'épée aussi, pour moi, ce sont les cartes plus lourdes du tarot, hein, d'accord? Mais voilà, donc, il y a quelqu'un qui se la dort un peu au soleil, d'accord? Et vous, par contre, vous tramez toute la journée, voilà, vous suez, vous vous fatiguez, et cette personne, en fait, elle n'en a rien à faire. Donc, non seulement il n'en a rien à faire, mais compte sur vous pour que vous
hein, satisfaisait tous ces besoins, hein, que vous proveniez, que vous, en fait, provenez aux besoins de tout le monde. D'accord? Donc, je vois une situation ici, dans ce genre-là pour vous, mes amis. Voilà, il y a un manque pour vous, effectivement. Hein. Il y a un manque, vous devez compter au centime près, parce que vous n'avez pas de soutien, parce que vous avez quelqu'un qui vous en demande toujours plus, ou en tout cas quelqu'un qui ne fait rien pour vous aider. Alors, le peu que vous avez, vous essayez de le garder, de le protéger, d'accord? Mais tout cela, ça commence à devenir compliqué parce qu'à la fin du mois, c'est difficile parce que vous devez compter, vous devez vous serrer la ceinture. Vous savez que je parle beaucoup par intuition et c'est l'image que j'ai ici, hein, d'une personne en tout cas que malheureusement, dernièrement, on en a perdu le sommeil parce que se rend compte que le compte en banque qui est dans le rouge, qu'on a du mal à joindre les deux bouts et qu'il y a quelqu'un qui au lieu de vous aider, ben, profite un peu de la situation ou en tout cas ne vous aide pour rien. Et c'est pour ça que vous devez être sincère avec vous-même, hein, parce que si effectivement vous êtes en train de feuilleter le livre de votre vie, vous vous rendrez compte qu'effectivement cette personne ne vous apporte rien à part des larmes, à part des nuits blanches, à part peut-être aussi un état dépressif, à part cette souffrance, d'accord, cette lourdeur. Donc il est temps pour vous, mes chers amis, clairement, voilà, de dire maintenant la vérité en faisant ce tri. Mais surtout, voyez, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Probablement, vous le savez, d'accord? Parce que quand on parle de la lune, on parle des peurs, d'accord? Il y a ce côté mystique, certes, hein, que peut-être que dans les rêves, vous recevez des informations. Mais il y a aussi la peur, vous voyez, on se noie, on se laisse descendre dans les abysses de la mer, de l'océan, et on ne veut pas remonter, parce que quand on remonte, la réalité est douloureuse. Or, la lune a cette facette mystique un peu sombre, d'accord, qui parle de cacher des choses, d'accord, de secrets. Et pour moi, ce secret, c'est vous qui le portez, que vous en avez assez, mais que voilà, vous vous voilez encore la face. Donc, c'est certainement, hein, mes amis, voilà, avec les amoureux, et ça peut être sentimental de coup, hein. C'est bien ce que je ressens du départ, mais voilà, vous adapterez. Donc, il est temps que vous fassiez un choix dans cette situation, dans cette relation, que vous fassiez ce tri, d'accord? Alors, faire le tri, je vous le répète, ça ne veut pas dire quitter définitivement cette personne. Peut-être pour quelqu'un, c'est le cas, d'accord, surtout si vous en avez assez. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être tout simplement compliqué à se positionner parce que vous avez toujours connu cette personne, parce qu'effectivement, bah, il y a l'habitude, il y a les années, il y a qu'est-ce qu'on a partagé, il y a les enfants, il y a la famille, voilà, il y a la maison, qu'elle est en commun ou que sais-je. Donc, c'est difficile de se décider. Il pourrait être question, effectivement, d'avoir rencontré quelqu'un ou alors d'envier peut-être ses couple heureux et vouloir rencontrer quelqu'un qui vous rende aussi heureux ou heureuse. Il pourrait y avoir ce désir, d'accord, de rencontrer quelqu'un où en fait la relation, ça serait vraiment intense. Et donc dans ce cas-là, il faut être vrai avec soi-même, que cette personne ne vous apporte plus cette flamme, cette passion, d'accord. Donc il y a quelque chose qui s'est éteint dans une relation. Et vous avez une décision à prendre. La décision au fond de vous, vous l'avez déjà prise, hein, je vous le dis clairement. Mais il y a peut-être tout simplement la peur de se l'avouer, parce que se l'avouer, ça voudrait dire l'avouer aussi aux autres, d'accord? Or, par contre, rappelez-vous, hein, que dans le courrier, vous avez reçu d'être vrai avec vous-même et donc de faire ce ménage, de faire ce tri, d'accord? De faire le nettoyage, mes amis. Et d'ailleurs, on finit, il est temps de prendre ses clics et ses claques et s'en aller. C'est lourd, c'est pesant, c'est oppressant. Maintenant, si on veut s'en libérer, il faut être sincère avec soi-même. Il faut faire ce nettoyage et partir, s'en aller, d'accord? Ça vous permettra effectivement de faire la paix avec vous-même, peut-être de vivre une relation plus saine, de rencontrer quelqu'un qui vous fera sentir à votre place. Et puis, bon, voilà. Pour certains, par contre, ça peut être une réconciliation, ce qui veut dire que vous pourriez peut-être tout simplement parler avec votre autre, cette personne, et dire, écoute, je te laisse une dernière chance, mais si tu ne le fais pas, je partirai. Est-ce que quelqu'un pourrait sauver une relation comme ça? C'est possible aussi, mais pour d'autres, je vois plutôt faire la paix avec soi-même, en étant vrai avec soi-même, d'accord? Pour pouvoir se lier vraiment à une relation saine, à une relation, voyez, j'ai une tentation ici, il y a un désir, hein, pour quelqu'un d'entre vous, et ce désir va devenir réalité, parce que là, à l'heure actuelle, vous êtes dans le manque, il y a une grande souffrance là derrière, mais vous avez encore besoin de réfléchir pour pouvoir vous décider, mes amis.
pour pouvoir justement laisser derrière vous cette situation, d'accord? Mais il y a un éclaircissement qui va se faire. Vous allez prendre conscience qu'effectivement, ça vous manque quelque chose de très important. Ça vous manque peut-être, voilà, le soutien, l'appui, d'accord? Et vous espérez, d'accord, que cette personne puisse tout simplement arrêter ses dépendances, arrêter son comportement diabolique, d'accord? Pour certains, c'est possible, peut-être en disant la vérité, mais d'autres, je vois vraiment peut-être le fait d'être tenté par une autre relation, parce qu'on a envie vraiment de se sentir aimé, de se sentir dans une relation partagée, d'accord? Donc, où vous êtes clairement tenté par une autre personne ou tenté à rencontrer une nouvelle personne parce que vous en avez assez de cette relation, mais il y a quelque chose que dans votre cœur, vous savez déjà. Hein? La réalité, elle est déjà dans votre cœur. La réponse, elle est déjà dans votre cœur, je vous le disais. Il est peut-être juste question d'avoir peur de l'annoncer et d'avoir tout simplement à l'annoncer aux autres. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit ? Croire en ses rêves. L'espoir est bien plus grand que le doute. Vous doutez énormément avec la carte de la lune. On vous demande de ne pas douter, d'accord? Il y a un grand espoir, l'espoir de se réconcilier, l'espoir de que l'autre arrête ses dépendances, de dépendre aussi de vous. Hein? Peut-être quelqu'un qui est trop jaloux, qui est trop possessif et ça vous étouffe. Et donc, ce que vous avez souhaité en silence pour sortir de ce manque, de cette oppression et de cette souffrance, bah pour quelqu'un d'entre vous, en gardant l'espoir et en faisant ce nettoyage et en étant dans la vérité, vous pourriez tout simplement réaliser vos rêves. D'accord? Soit dans cette compassion pour toi-même. Avec la fleur de la compassion, on vous demande d'être compatissant vers vous-même. Cette situation est douloureuse, elle est lourde, elle est pénible. Maintenant que vous avez un homme ou une femme, qui soit jaloux, possessive, qui a des dépendances, qui se laisse maintenir, qui n'a pas envie de travailler, bon, qui se laisse porter, quelle que soit la situation que vous-même vous met en difficulté matérielle et financière, je pense que vous en avez quand même assez. Donc, le courrier vous dit, il est temps de faire le nettoyage. Le nettoyage, je vous le répète, hein, pour quelqu'un, ça peut être, voilà, laisser cette personne, cette situation définitivement derrière soi, s'en aller, ou alors tout simplement repartir à deux, mais en ayant d'abord pris des décisions fermes, ok, avec une dernière chance ou que sais-je. Moi, je sens quand même tout simplement que ce nettoyage est profond. Donc, quand on nettoie pas à la va-vite, n'est-ce pas? C'est comme faire le ménage à la maison. Vous n'allez pas balayer, ne pas laver. Vous n'allez pas faire les poussières et puis bon, ne pas faire le sol. Donc, si on fait le ménage, qu'on fait le tri pour se débarrasser, pour moi, c'est définitif. Après, vous adapterez, mais le courrier vous annonce tout simplement d'être vrai avec vous-même et donc de faire ce grand nettoyage. Pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2 avec le tarot cosmique, quel est votre courrier? Qu'est-ce que vous apporte comme nouvelle ce courrier que vous êtes en train d'ouvrir en ce moment? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Alors, pour vous, faire le tri, d'accord. Il semblerait que vous avez besoin de nettoyage. Et alors, je rigole parce que dans le choix numéro 1 aussi, on invite à faire ce nettoyage. Mais on va quand même voir un peu mieux. Ah, ok. Sauf que pour vous, c'est un nettoyage plutôt sur les peurs, sur les doutes, sur qu'est-ce qui vous empêche de faire des choix, de prendre des décisions et de vous lancer. Vous avez besoin tout simplement, mes amis, de dépoussiérer ces peurs, en fait, qui vous handicapent, en fait, dans la vie de tous les jours. Hein, parce que vous savez que quand vous êtes prisonnier des peurs, vous avez du mal à vous lancer, à croire, vous avez du mal à faire confiance. Et donc, vous doutez aussi de vous-même, de vos capacités. Donc, mes amis, là, c'est plutôt un tri sous vous-même, sous vos propres peurs. C'est un tri intérieur.
l'intérieur. Faire ce nettoyage à l'intérieur de soi pour réapprendre à se faire confiance, pour réapprendre tout simplement à se reconstruire, pour se libérer tout simplement de ses peurs, de ses doutes et de toutes peut-être les situations qui vous ont amené à douter de vous-même et à ne plus vous faire confiance. Il y a un grand ménage à faire, mais c'est un ménage vraiment sur vous-même, mes amis. Donc, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, certes qu'il y a un nettoyage à faire, mais ça commence par vous. Alors, peut-être qu'un soin énergétique, ça pourrait vous aider. Une séance de psychothérapie, pourquoi pas, pour parler, pour exprimer qu'est-ce que vous bloque, qu'est-ce qui vous fait peur. En tout cas, il y a des peurs à libérer, d'accord? Vous êtes prisonnier de certaines peurs qui vous font douter et qui vous emprisonnent, qui vous gardent dans un petit coin sans oser prendre de risques, sans oser dire qu'est-ce que l'on pense réellement, sans oser en tout cas s'affirmer et puis peut-être porter en avant certains projets. Alors je vais vous dire ce que je vois là parce que je parle par intuition, mais là j'ai un flash que j'ai eu, donc vous verrez si ça vous parle, sinon vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. J'ai vu tout simplement une personne, en fait, que elle est prisonnière d'une relation, d'accord, mais qu'elle n'arrive pas à dire ce qu'elle pense réellement, dans le sens que vous avez peur de vous confronter à quelqu'un pour dire que il y a des choses que ne vous plaisent plus, ne vous conviennent plus. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, hein, vous adaptez. Hein. En fait, voilà, il y a une peur atroce à dire la vérité, à dire qu'est-ce qu'on ressent, à s'affirmer et à affronter quelqu'un. D'accord, on va essayer de comprendre avec la guidance. Le 9 de coupe et le valet de denier. Vous avez besoin tout simplement de surmonter ces peurs, mes amis, pour justement avoir confiance au bonheur, d'accord, au bonheur familial, à la rencontre amoureuse, à cette grande satisfaction de pouvoir se dire j'ai réussi, d'accord. Vous devez pouvoir être ouvert à des opportunités pour des croissances personnelles, ce qui veut dire que vous avez des belles opportunités, mais à chaque fois vous les faites filer entre les doigts parce que vous avez peur effectivement, hein, peut-être voilà, de dire à votre hôte ou à votre famille je veux partir pour accepter cette offre, je veux partir pour me marier, fonder ma famille. Voilà, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous retient, mais ce sont vos peurs qui vous retiennent. En fait, vous avez vraiment du mal, d'accord, à dire ce que vous voulez réellement, et j'ai le sentiment ici que vous inspirez, d'accord, un grand bonheur familial, à une belle relation, au travail de vos rêves, d'accord, à cette grande satisfaction personnelle, d'accord, faire confiance à la vie, à toutes les opportunités qu'elle peut vous donner, parce que vous avez des capacités, vous avez des compétences, vous avez un savoir que vous n'exploitez pas. Alors vous ne l'exploitez pas tout simplement parce que vous avez ces peurs, la peur de s'exprimer devant tout le monde, la peur de s'affirmer, la peur de dire qu'est-ce qu'on pense réellement. Hein, ça peut être question aussi, mes chers amis, sur le plan professionnel, d'accord, que vous avez énormément de capacités peut-être pour aider une société à être redressée, pour faire améliorer le chiffre ou que sais-je, pour faire améliorer les relations, d'accord, vous adapterez, mais vous avez peur de dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur parce que vous avez peur tout simplement de qu'est-ce que les autres peuvent vous dire, d'accord. Vous avez peut-être peur des conflits, vous avez peur qu'on vous rabaisse, vous avez peur qu'on vous foute la honte devant tout le monde, parce que là, le tri qu'il faut faire, c'est vraiment sous ces peurs que vous avez, d'accord. Vous inspirez un grand bonheur, vous inspirez vraiment à fonder famille, à rencontrer l'amour, à vous réaliser pleinement, mais j'ai vraiment cette impression que vous n'arrivez pas à vous positionner face aux autres pour pouvoir accueillir des propositions. D'ailleurs, si vous êtes concerné, je pense tout simplement, ce que l'on me dit ici, c'est que vous êtes déjà passé à côté de certaines opportunités. Donc si c'est le cas, ça vous concerne, d'accord? Alors il y a d'autres opportunités qui vont certainement se présenter à vous, mais pour cela, il faut travailler ses peurs, mes amis, hein, parce que sinon vous resterez bloqué et toutes ces opportunités, en fait, vous les rejetez. D'accord, vous n'êtes pas ouvert, donc il n'y a pas cette croissance personnelle, vous allez toujours stagner, voire régresser. Voilà, le despotisme et l'argent. Je pense qu'il y a des belles opportunités pour vous financières, matérielles, d'investissement, de placement, mais aussi l'argent ici, ça peut être l'argent sous la forme... désolé, il y a une coupure. Comme je vous disais,
cet argent, ça représente l'abondance, la sécurité. Donc, il est fort possible que quelqu'un d'entre vous a besoin aussi de cette abondance et de cette sécurité dans une relation, de pouvoir rencontrer l'amour, de pouvoir se reconstruire, de pouvoir s'affirmer tout simplement dans la vie. Donc, clairement, ici, il y a un tri à faire. Le courrier, aujourd'hui, le message qui vous délivre est qu'il est temps vraiment de faire ce nettoyage sous ces peurs qui vous empêchent de vous affirmer dans la vie et d'accueillir les belles opportunités qu'en fait, vous risquez de perdre. Probablement, vous avez déjà perdu quelques belles opportunités. Pas peur de dire je m'en vais, pas peur de dire je veux essayer ou que sais-je. Hein. Donc, vous pouvez adapter énormément ce message. Mais il est temps maintenant, voilà, d'arrêter d'avoir peur. Il est temps d'arrêter de craindre, d'accord, de dire qu'est-ce qu'on pense. Donc, ça va être un peu peut-être difficile pour certains d'entre vous, voyez. Il y a le 6 de coupe, il y a la peur de décevoir, il y a la peur de... J'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a des belles opportunités pour vous marier, pour évoluer dans cette relation, pour évoluer professionnellement. Mais vous avez peur d'être nostalgique de votre famille, de votre vie que vous avez connue. Et puis, il y a la peur peut-être de décevoir les parents, quelqu'un en particulier, d'accord? Or, on vous dit qu'il faut que vous regardiez plus loin que le bout de votre nez. Il y a des belles opportunités, d'accord? Vous ne devez pas rester accroché à votre enfance, à votre passé. Peut-être aussi que tout simplement, voilà, vous avez vécu des choses en tant qu'enfant et maintenant vous avez peur de franchir ce pas, d'accord? Parce que vous avez vécu des situations familiales qui effectivement ont ancré en vous cette peur. Donc j'ai vraiment quelqu'un ici que de suite à ce qu'il a vécu dans son enfance, maintenant que vous soyez protagoniste ou spectateur, vous avez peur de décevoir et vous avez surtout peur de reproduire peut-être quelque chose. Donc, vous ne vous lancez pas, vous n'osez pas et vous n'arrivez pas à saisir ces opportunités. Pas peur aussi tout simplement de dire à quelqu'un, je veux m'en aller, je veux... Voyez le diable. Vous êtes manipulé par cette peur et par quelque chose que vous a marqué peut-être dans votre enfance. Peut-être que vous avez un géniteur aussi qui est trop possessif, d'accord? J'ai une manipulation ici émotionnelle qui crée et qui a ancré cette peur en vous. Donc, il est temps maintenant d'ouvrir les yeux. C'est pas qu'est-ce que vous avez vécu qui va se reproduire, ce n'est pas qu'est-ce que vous avez été, qu'est-ce que vous avez vu, d'accord, dans votre entourage quand vous étiez enfant qui va se reproduire forcément. Non, non, non. Donc là, il y a quelque chose que vous devez libérer, mes amis. Et vous devez reprendre tout simplement le pouvoir de votre vie. Vous devez reprendre votre vie en main et ne pas vous laisser manipuler par cette peur qui a été engendrée tout simplement par des événements que vous avez vécu en tant qu'enfant ou que vous avez vécu en voyant qu'est-ce qui s'est passé autour de vous, d'accord? Aussi, peut-être il y a la peur de la nostalgie, de manquer, de s'éloigner de la famille ou que sais-je. Il est temps de regarder plus loin que le bout de son nez et c'est pour ça qu'il faut faire ce nettoyage pour faire évacuer ces peurs, d'accord? Il faut que vous vous libériez, mes amis. Et ben voilà, pour passer, pour avoir cette libération, pour quelqu'un d'entre vous, il y a besoin de retrouver un équilibre, de prendre aussi la responsabilité que le passé il n'y est plus, d'accord? Il est temps maintenant de se concentrer sur qu'est-ce que vous voulez, sur l'instant présent. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous des peurs qui ont été engendrées de suite à certains événements vécus dans l'enfance. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin tout simplement de saisir la justice pour avoir justice, d'accord? Parce que vous avez peur qu'effectivement, alors je sais pas, j'ai le mot éloignement qui me vient. Il y a peut-être quelqu'un d'entre vous que pour pouvoir se libérer de certaines peurs, de certaines emprises, ont besoin de saisir la justice pour différer quelqu'un, d'accord? Peut-être pour mettre, oui, un éloignement pour que vous puissiez commencer tout simplement, voilà, à vivre sans peur, sans crainte. On me parle encore une fois, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin d'avoir des relations qui sont apaisantes, qui sont réelles, qui sont en tout cas
faites de bonheur et pas de peur, d'accord? Avec le prince d'épée, il y a des choses à dire, il y a des vérités à faire éclater, mais je pense surtout qu'il y a des belles opportunités pour vous, d'accord? Mais pour pouvoir faire en sorte que ces opportunités, vous puissiez les saisir, il y a besoin de surmonter ces peurs. À vous de voir si ça vous parle. Et avec la princesse de coupe là derrière, voilà, vous avez besoin d'être protégé, mes amis. Alors moi, j'ai un schéma qui se dessine devant moi. Vous adapterez tout ce que je vous ai dit du mieux que vous pouvez. Mais ce qu'on m'envoie comme image quand même ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui est succube en fait, d'accord, d'une personne possessive, jalouse, manipulatrice, qui vous retient avec le mensonge, qui vous retient tout simplement avec aussi tout simplement peut-être du chantage. Et donc, il y a cette peur qui vous freine, il y a cette peur qui vous empêche d'accepter des propositions, d'évoluer. Et donc, c'est un déséquilibre total émotionnel ici, d'accord? Maintenant, mes amis, si vous arrivez à surmonter cette peur, en vous en libérer parce que vous saisissez la justice, parce que tout simplement, vous prenez vos propres responsabilités en vous disant « Je peux le faire et je veux le faire, je veux m'en libérer, je veux m'en débarrasser, je vais faire ce grand ménage à l'intérieur de moi. » D'accord, pour que ça ne se reproduise plus, parce que ça ne va pas se reproduire. Mais effectivement, qu'est-ce qui vous attend ici? C'est vraiment du bonheur, d'accord? C'est des rencontres festives, c'est des rencontres avec des personnes avec qui vous partagerez des beaux moments, avec qui vous vivrez des nouvelles expériences. C'est très conflictuel ici, mais je pense que c'est un conflit intérieur de suite à quelque chose que vous avez vécu qui a laissé cette marque vraiment un peu comme quand on marque quelqu'un au fer rouge, d'accord? Maintenant, si nous voulons rester sous quelque chose de général, j'ai une peur qui vous emprisonne. J'ai quelqu'un ici qui a besoin de faire ce nettoyage pour se libérer de ses peurs. Regardez comme cette femme, elle est triste en fait, parce qu'elle aimerait, mais elle n'ose pas, d'accord? Ne s'affirme pas, ne dit pas, ne parle pas. Du coup, ne prend pas ses responsabilités en se disant « je veux, je peux, je dois ». Donc clairement ici, mes amis, votre courrier vous invite à vous en libérer pour trouver le bonheur, pour faire la fête, pour vous amuser, pour être dans des relations et des situations en tout cas qui vous libèrent du mal, qui vous libèrent de ces peurs. Il y a quelqu'un qui vit avec la peur au ventre ici. Qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a besoin... Ouh, c'est beau. Ouh, c'est beau, mes amis. J'ai un rêve pour quelqu'un d'entre vous. En fait, il y a quelque chose que vous désirez vraiment du plus profond du cœur, d'accord? Mais ça vous demande du courage pour pouvoir surmonter cette peur. Donc, pour dire qu'est-ce que vous voulez réellement, qu'est-ce que vous pensez réellement. Or, on me dit clairement ici qu'il y a du bonheur pour vous à construire. J'ai quelqu'un qui voudrait peut-être évoluer dans une relation, qui voudrait se marier, voilà, qui voudrait vivre dans le bonheur, libre, voulez fonder des familles, voilà, je sais pas, réaliser peut-être un projet personnel, pro, que sais-je, vivre dans cette abondance, avoir plus d'argent. Vous voyez, avec la carte de l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est la prospérité, c'est la bienveillance, c'est l'amour. J'ai quelque chose qui manque, et ce qui manque, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de prendre une décision, vous avez peur de faire ce pas, vous avez peur d'oser, vous avez peur d'annoncer, vous avez peur de commettre une erreur, vous avez peur de décevoir quelqu'un. Vous êtes peut-être prisonnière de certaines personnes qui ont un contrôle sur vous et cette peur vous paralyse. Donc, le message, c'est vraiment un très beau message ici. Les oracles, les tarots vous disent, fais ce ménage, travaille ces peurs pour pouvoir aller vers le bonheur, la prospérité et l'abondance. Hein? Laisse-toi tenter, d'accord? Autorise-toi à vivre de nouvelles aventures. C'est tellement excitant. Là, il y a quelque chose qui n'est pas du tout vibrant, d'accord? Il n'y a pas d'excitation, il y a la peur. Donc, on vous dit de vous laisser tenter. Si vous avez une belle opportunité, s'il y a quelque chose que vous désirez, bah, prenez ce risque, affirmez-vous. Prenez des risques en tout cas sensés, d'accord? Surtout si vous êtes dans des relations que vous savez que une personne pourrait
avoir une réaction mauvaise avec vous, donc prenez toutes les précautions, mais laissez-vous tenter et autorisez-vous à vivre ces belles opportunités. Trouvez la force, le courage de vous surpasser parce que l'abondance, le succès, l'amour vous attend. D'ailleurs, on vous dit, voilà, vous avez besoin avec le passeur d'énergie, peut-être, voilà, d'un petit soin énergétique pour, ou d'une séance thérapeutique, de psychothérapie pour apprendre à vous faire confiance, pour pouvoir évacuer ces peurs, pour pouvoir en parler, peut-être pour en prendre conscience. Si vous avez besoin de cela, vous pouvez faire appel à moi. Regardez sur mon site web ce que je vous propose, mais vous avez en tout cas des énergies à remonter. Et pour remonter ces énergies, pour vous sentir libre, pour vous sentir bien, il y a besoin de se libérer de ces peurs, mes amis, d'accord? Donc, à vous de voir comment cette guidance résonne, mais il y a vraiment besoin maintenant, d'accord? Ce courrier que vous avez reçu en urgence, je dirais que vous avez ouvert, vous dit qu'il y a des belles choses pour vous, des belles opportunités, mais il va falloir tout simplement laisser de belles énergies vous envahir et pas des énergies de peur. L'énergie de peur, c'est une énergie basse qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous réaliser et d'obtenir ce pourquoi vous priez, vous espérez, vous pleurez pour l'attendre, d'accord? Il est temps que vous osiez faire ces pas que vous n'avez jamais osé faire jusqu'à présent, en prenant peut-être des précautions, en se faisant aider, peut-être pour certains avec cette clause d'éloignement, que sais-je, mais il y a besoin de se libérer de ces peurs pour pouvoir justement, voilà, se sentir propre et libre. Pour ceux, celles qui ont fait le choix numéro 3 avec le tarot manga, on va voir votre courrier. Alors, si vous êtes prêts, ce courrier, on va l'ouvrir et on va voir qu'est-ce qu'il vous annonce, qu'est-ce qu'il a à vous dire, de quelles nouvelles vous apporte. La solitude et la réflexion. Alors, mes amis, votre courrier vous demande tout simplement de vous isoler un tout petit peu, d'accord? C'est vraiment le cas de le dire, de tourner un peu le dos à cette vie effrénée, à ce que vous vivez, aux personnes qui vous entourent. Parce que parfois, la solitude est vraiment une belle ressource, d'accord? Pour prendre conscience et pour clarifier certains points un peu obscurs, on va dire, d'accord? Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin certainement de voir clair dans une relation, dans une situation, dans ce que vous voulez, pour faire des choix, pour prendre des décisions. Il y a peut-être des conflits avec quelqu'un, avec vous-même. Voilà, vous passez peut-être par une phase de doute, de remise en question. Et donc, votre courrier vous dit que pour réfléchir, pour pouvoir voir clair dans cette situation, tu as besoin de t'isoler un tout petit peu, d'accord? La solitude, mes amis, c'est vraiment votre meilleur ami si vous l'utilisez à bon fin. Si vous vous isolez pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions, pour avoir ce temps d'introspection nécessaire pour s'apaiser, d'accord, pour peser le pour et le contre, sachez que c'est vraiment votre meilleur allié. Du moment que vous ne restez pas prisonnière de cette solitude parce que vous vous écartez vraiment pendant très longtemps, voilà, vous ne courez aucun danger, d'accord. L'important, c'est de prendre un petit temps pour se ressourcer, pour faire certainement, pour avoir cette réflexion qui est importante. Vous êtes à un stade de votre vie où vous avez besoin de réfléchir. Vous êtes à un stade de votre vie où vous avez besoin de boucler la boucle, comment dire, d'accord? Mais probablement, vous êtes entouré de bouquins, d'accord? Dans le sens que, voilà, il y a toujours du bruit, donc vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous n'arrivez pas à réfléchir correctement, vous n'arrivez pas, en tout cas, à trouver un moment pour pouvoir vous apaiser au calme, pour faire ces choix, pour comprendre. Donc, vous avez besoin de vous isoler un tout petit peu pour pouvoir bien réfléchir. On va essayer de comprendre pourquoi vous avez besoin de vous isoler, pourquoi vous avez besoin de rester seul, loin du bouquin des enfants, des voisins, du travail, pour pouvoir justement bien réfléchir. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Vous avez ici, j'ai un 2 de denier et vous avez aussi le 2 d'épée. Il y a une conflictualité ou avec une personne ou avec vous-même, d'accord? Vous aviez déjà le 2 sous la réflexion et je vous parlais de conflit.
Donc, vous avez besoin de prendre calmement la meilleure décision possible, d'accord? Si jusqu'à maintenant, vous avez joué un peu comme les jongleurs, d'accord? Là, maintenant, vous avez besoin de calme. Et pour avoir ce calme, pour vous décider, vous avez besoin de réfléchir. Et pour réfléchir, vous avez besoin d'être au calme, dans un endroit où on ne vient pas vous déranger, où vous n'entendez pas de bruit, où vous n'êtes pas dans la confusion, d'accord? Donc, c'est pour ça que depuis le début, on vous dit que vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin certainement de prendre une décision très importante et pour cela, vous avez besoin de réflexion. Mais pour réfléchir, vous avez besoin de calme. Là, actuellement, ce calme, vous ne l'avez pas, d'accord? Quoi que vous décidiez, vous allez faire confiance aux résultats. D'accord? Vous savez que le moment, en tout cas, se rapproche, que vous ne pouvez plus esquiver. Donc, il devient nécessaire pour vous trouver ce moment de calme parce que vous devez mettre fin à ce conflit avec quelqu'un, dans une situation, dans une relation ou avec vous-même. D'accord? On peut adapter ces guidances, d'accord? Donc, à vous de voir comment elles résonnent, comment l'adapter. Vous avez un choix à faire, d'accord? Vous allez faire confiance à la décision que vous prenez, mais pour la prendre, vous avez besoin de calme parce qu'à l'heure actuelle, vous ne savez pas du tout quoi choisir, quoi faire, quoi dire, comment vous comporter. Il y a une confusion parce que vous n'avez pas le calme nécessaire pour pouvoir vous poser tranquillement 5 minutes pour vous poser les bonnes questions et pour poser le pour et le contre. Vous avez besoin d'appui, de support pour ce changement. Ben voilà. Et l'appui, le support, c'est la solitude qui vous le donnera. En fait, vous avez besoin de vous isoler au calme. Mais je ne vous demande pas de vous isoler pendant des mois, hein, encore moins pour des semaines. Non, c'est qu'est-ce que je disais tout à l'heure. La solitude, c'est votre meilleur allié si vous vous concentrez pendant quelques heures. Quelques jours peut-être, mais encore. Si vous arrivez à vous isoler dans un endroit au calme, quelques heures suffisent, mes amis, à apaiser votre esprit. Cet appui, ce support, vous le trouverez dans cette solitude. Cette solitude qui vous permettra de réfléchir sereinement et vous trouverez la réponse. Vous prendrez la décision nécessaire et les choses vont finalement s'éclaircir pour vous. À partir du moment que vous êtes au calme et que vous arrivez à réfléchir calmement, d'accord, sans influence, sans bruit, sans personne qui vient vous déranger, après vous ne savez plus où vous en êtes, eh ben, le changement va s'opérer. Et ce changement vous annonce un nouveau départ, vous annonce une décision qui apportera un changement dans un domaine de votre vie qui sera vraiment bénéfique, d'accord? Là, je vois quelque chose de conflictuel, ça devient pesant. Vous en avez probablement assez, mais vous n'êtes pas sûr du choix à faire. Vous n'êtes pas sûr de la réponse à donner. Vous n'êtes pas sûr du comportement à adapter, à avoir. Donc, pour pouvoir clarifier cette situation qui semble quand même être compliquée, bah, votre courrier, qu'est-ce que vous avez reçu aujourd'hui, vous dit, tu as besoin de réfléchir. Pour réfléchir, pour faire ce bon choix, pour apporter le changement nécessaire, tu as besoin d'une aide et d'un support, d'un appui. Cette aide, ce support, cet appui, tu le trouveras en toi-même du moment que tu te mets au calme et du moment que voilà, tu fais abstraction de tout ce qui t'entoure. Vous avez besoin d'apaiser votre esprit, mes amis. On va voir avec le tarot qu'est-ce que nous avons. En tout cas, le message vous encourage voilà, à prendre un week-end, une journée, quelques heures, aller en pleine campagne, dans la montagne. Mettez-vous dans un endroit où vous savez que personne ne vient vous déranger. Vous serez vraiment en tête-à-tête avec vous-même et c'est ce qui vous permettra justement de faire de prendre la meilleure décision possible, une décision que vous ne regretterez pas, une décision qui correspondra tout à fait en fait à ce que vous désirez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le valet de bâton, voilà. Il y a certainement pour vous quelque chose que vous invite ici à avoir des objectifs à long terme, d'accord? Ces objectifs, la reine d'épée, vous avez besoin de justement de prendre des décisions pour les attendre en ayant de l'objectivité et non pas de l'émotionnalité. Alors le bouquin qui est autour de vous, tout ce bruit, d'accord, ce bordel qui vous empêche de réfléchir, vous donne plutôt le sens de culpabilité. Donc vous fait douter et puis peut-être tout simplement les questions que vous posez
proposées ne sont pas les bonnes. Vous avez besoin de regarder en face quels sont vos vrais désirs, quelles sont vraiment les choses que vous voulez accomplir, qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie. Vous avez besoin certainement d'un peu de fraîcheur, d'un peu de passion, d'un peu de piment, d'un peu de chaleur. Voilà, il y a certainement quelque chose à raviver, d'accord? Mais pour cela, vous avez besoin d'objectivité, ok? Quelque chose qu'aujourd'hui vous manque parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer pour vous décider. Et c'est pour ça que cette solitude vous permettra d'avoir un regard objectif sur les projets à long terme, d'accord? Vous avez ici le 8 de denier. Bah, ce 8 de denier, qu'est-ce qu'il dit? Que vos efforts vont payer, d'accord? Si vous y croyez, si vous prenez le temps de réflexion nécessaire, sans vous laisser influencer, ben c'est vraiment comme quand vous plantez une petite graine, vous en prenez soin, vous la choyez, vous l'arrosez, vous faites attention qu'elle ne soit pas cramée par le soleil, qu'elle n'aille pas trop d'eau, ben elle va donner des merveilleuses fleurs, d'accord? Certes qu'il faut un peu de patience, parce que les changements ne se font pas en claquant des doigts, mais un changement est possible, ça sera un changement profond, d'accord, qui apportera ses fruits. Mais pour cela, vous avez besoin de calme pour vous décider. J'ai le roi de bâton, vous avez besoin aussi de détermination, vous avez besoin de croire en vous, vous avez besoin d'être sûr de vous, vous avez besoin en fait de ce calme, de cette solitude pour être sûr de ce que vous voulez, mes amis, d'accord? Pour être sûr de ce que vous voulez réellement changer dans votre vie, pour ne pas avoir à le regretter. Voilà, bah, il y a quelque chose à fêter, mes amis, d'accord? Peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau travail, ce que vous voulez. Et pourtant, cela requiert de votre part, avec le 7 de denier, un investissement plus profond de votre part, d'accord? Je pense qu'il y a quelques amis ici qui ont envie de cultiver quelque chose de magnifique, surtout à long terme, avoir une relation qui est joyeuse, avoir une personne ou des personnes autour de soi avec qui faire la fête, s'amuser, partager, passer du bon temps, rire, se faire du bien, d'accord? Mais effectivement, il y a quand même, pour moi, d'accord, quelque chose qui vous l'empêche. Ce qui vous l'empêche, c'est que vous êtes dans une conflictualité. Donc, un conflit avec vous-même, d'accord, peut-être parce que, bon, voilà, vous avez été peut-être, je sais pas, moi, déçu par le passé. Peut-être que vous vivez une situation difficile, une relation difficile. Vous faites énormément d'efforts, vous vous investissez, vous vous acharnez. Mais à la fin des comptes, ça ne paye pas, ça ne donne rien. Ça reste comme un terrain aride. Vous pouvez bien mettre des graines, mais rien ne change, rien n'y fait. Donc, il y a besoin maintenant que ce terrain aride, sec, d'accord, où rien ne peut naître, hein, ben, en fait, puisse être changé en terrain fertile. D'accord? Il faut passer d'une stérilité à une fertilité. Pour cela, il faut que vous soyez convaincu et déterminé des changements à opérer dans votre vie. Le changement est possible, le bonheur vous attend toujours, d'accord? Mais vous avez besoin de réflexion et une réflexion vraiment prise avec calme. Donc, il y a peut-être quelques amis qui ont besoin de sortir d'une relation qui ne convient plus. Vous avez fait des mains et des pieds pour donner une chance, pour que la situation s'arrange, pour que la personne comprenne, mais finalement, rien n'y fait. Et là, il y a besoin justement de se sentir un peu plus vivant, de pouvoir réaliser ses propres rêves. C'est une conflictualité avec vous-même parce que quelqu'un d'entre vous doit probablement se dire aussi, j'ai tout échoué, j'ai fait le mauvais choix, j'en paye les conséquences. Mes amis, hein, ce n'est jamais des mauvais choix. Les erreurs sont là pour vous faire comprendre ce dont vous avez besoin. Donc, ça vous permet de ne pas recommettre les mêmes erreurs. C'est une belle leçon de vie. D'ailleurs, vous voyez, je pense que certains d'entre vous ont besoin de célébrer, d'accord, hein, de célébrer, je sais pas moi, un objectif qui est atteint, pouvoir se marier, pouvoir avoir des relations saines, pouvoir faire la fête. Vous avez besoin de guérir d'un emprisonnement qu'en fait, plus qu'emprisonnement, en fait, ben, quelque chose qui ne vous anime pas, d'accord? Voilà, vous avez besoin d'ouverture, vous avez besoin de déménager, vous avez besoin de rencontrer du
du monde, vous avez besoin de rencontrer votre âme sœur, de rencontrer une personne qui vous fasse passer vraiment de ce terrain aride, hein, stérile, à quelque chose de fertile. Peut-être que vous avez envie d'enfant. Voilà, il y a quand même ici une ouverture, d'accord? On fait des grands rêves, on est positif, on espère, on veut. D'accord? On veut l'abondance, on veut l'ouverture, on veut les possibilités, on veut pouvoir choisir. Or maintenant, le moment de choisir est arrivé. Mais pour pouvoir choisir, vous avez besoin tout simplement d'être au calme. On me parle en tout cas d'amour pour vous, mes amis, hein, parce que j'ai le cavalier de coupe, j'ai le chariot, voyez, j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin maintenant de vivre une relation amoureuse accomplie, d'accord, d'être avec quelqu'un qui est dans le partage, qui vous comprenne, de quelqu'un qui ne vous fasse pas sentir seul. Vous savez, ça veut mieux être seul qu'être avec quelqu'un et se sentir seul. Puis bon, peut-être que vous avez envie d'enfant, mais l'autre il veut pas, ou il peut pas, ou que sais-je. Il y a quand même un désir ici d'avoir un enfant, de déménager, d'acheter, voilà, de faire quelque chose peut-être pour la famille, de faire des sacrifices, mais pour récolter quelque chose en tout cas de bien. Or, j'ai l'impression qu'en fait, vous ne récoltez rien. Donc, ça devient vraiment quelque chose de pénible pour vous, d'accord? Donc, vous posez des questions. Est-ce que je vais continuer à rester avec cette personne? Est-ce que je vais continuer à rester dans cette relation, dans cette situation? Et j'aurai jamais d'enfant, je pourrai jamais acheter, je pourrai jamais voyager, je pourrai jamais déménager, je pourrai jamais être heureux, être heureuse. Voilà. Il y a pour moi un manque ici, vraiment sentimental, d'accord? Après, vous pouvez l'adapter à la famille, hein, d'accord? À vous de voir comment ça résonne. Vous pouvez l'adapter aussi sur les projets de travail. Il y a quelque chose que vous espérez, vous savez pouvoir mériter mieux, avoir mieux, mais vous êtes déjà dans une situation par laquelle, par contre, vous êtes bloqué. Donc, vous vous posez les questions, mais vous ne savez pas comment vous positionner parce que vous ne savez pas si le choix est juste ou pas. Donc, pour pouvoir vous décider et choisir, vous avez besoin de réfléchir et pour réfléchir, vous avez besoin de calme. Alors, mes amis, essayez de partir en week-end, essayez de partir une demi-journée, une journée. Allez dans un endroit où personne vient vous enquiquiner, vous déranger. Et essayez vraiment de vous poser les bonnes questions, d'accord, de vous parler à vous-même de qu'est-ce que vous voulez effectivement à partir de maintenant. Qu'est-ce que vous voulez vivre pleinement dans cet instant présent? De quoi avez-vous besoin pour vous sentir vivant, pour vous sentir bien? Et à partir de là, faites le choix qui est nécessaire ici, d'accord? Pour moi, j'ai vraiment un bonheur qui peut être réalisé du moment que vous prenez, comment dire, le contrôle sur cette situation. Pour l'instant, c'est cette situation qui vous mène un peu, on va dire, où elle veut, hein, d'accord? Donc, vous avez besoin de réfléchir, mes amis. Vous avez besoin, pour réfléchir, trouver le temps, d'accord, le courage, pour pouvoir vous poser les bonnes questions. Il y a beaucoup de conflictualité, je vous l'ai déjà dit, mais par contre, vous pouvez obtenir vraiment des bons résultats pour pouvoir en fait avoir ce qui vous manque. Vous avez le 9 et le 10 de coupe, hein. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous pouvez réaliser vos rêves sentimentaux, relationnels, d'accord? Avoir des enfants, construire votre famille, vous investir pleinement, voilà. Mais il y a un équilibre à trouver et cet équilibre pour vous manque pour la simple raison parce que vous êtes dans une situation sur laquelle vous doutez énormément. Le doute persiste et on n'arrive pas à se décider. Pourtant là, votre courrier vous invite à vous positionner pour finalement faire ce choix qui semble être vraiment décisionnaire pour vous, hein, parce que vous avez besoin de vous positionner maintenant. Hein, quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Pour faire confiance à ce résultat, il faut quand même savoir à quoi vous êtes prêt à renoncer, à quoi vous voulez que ça change dans votre vie, d'accord? Mais vous avez vraiment besoin de calme pour faire le meilleur choix possible. Alors, se préparer à la joie, se préparer au bonheur, après la pluie de beau temps ou un arc-en-ciel. Voyez, mes chers amis, c'est peut-être conflictuel à l'heure actuelle, c'est peut-être triste, c'est peut-être, voilà, un peu orageux, mais en vous mettant au calme, vous allez tout simplement faire un choix qui vous amènera au bonheur, à la joie et à obtenir ce qui vous manque, donc à construire ce que vous avez toujours désiré construire. La sagesse ancienne, qu'est-ce que vous dit? C'est qu'en réfléchissant et en vous mettant au calme, cette sagesse va tout simplement vous guider, vous parler, vous renseigner et vous aider à faire le choix
le meilleur pour vous. Ce choix qui vous amènera à fonder famille, à réaliser vos rêves matériels, financiers, à rencontrer l'amour, voilà, avoir une famille unie, réunie. Donc, il y a peut-être besoin d'une réconciliation pour quelqu'un d'entre vous. C'est conflictuel peut-être parce qu'il y a effectivement une relation qui est difficile, la famille qui manque, le bonheur familial qui manque, ça pourrait être, il y a besoin de changement, vous avez besoin peut-être de réfléchir pour savoir si donner une chance à cette personne est la meilleure chose à faire ou pas. Quelle que soit la décision que vous devez prendre, il est temps que vous vous posiez calmement, mes amis, que vous réfléchissiez sérieusement, et là, on va vous guider. Laissez-vous guider par cette petite voix, mais surtout, laissez-vous guider par votre propre sagesse. Ne doutez pas de vous, mais le moment maintenant est arrivé de se prendre vraiment ces quelques heures de temps pour se poser les bonnes questions, parce que ce que vous voulez bâtir est possible en prenant le contrôle sur votre vie, d'accord? Donc, du moment que vous contrôlez votre vie, il y a énormément d'opportunités pour vous, ça touche tous les domaines de votre vie, ça sera positif, ça sera vraiment du succès, de la réussite, de l'avancement, de la progression, de l'évolution. Là, par contre, il faut que vous preniez le contrôle sur cette situation qui vous échappe un peu, d'accord? Et pour prendre ce contrôle, vous avez besoin de vous isoler le temps nécessaire pour bien réfléchir, parce qu'une décision doit être prise, d'accord? Vous avez cette conflictualité, le choix maintenant, il est important de le prendre. Vous ne pouvez plus traîner, vous ne pouvez plus vous le permettre, le temps passe et ça devient toujours plus pénible pour vous, d'accord? Donc, il est arrivé le moment de se décider. Votre courrier vous dit, c'est maintenant que ça doit se faire, c'est maintenant que tu as besoin de calme pour pouvoir planter ces graines qui vont te donner à long terme des merveilleux résultats. Une merveilleuse récolte que tu ne regretteras pas. Donc, laisse-toi guider par cette sagesse, prépare-toi ce bonheur, d'accord? Si aujourd'hui il pleut, demain il y aura le soleil. Pour cela, il faut aussi par contre que tu aujourd'hui te protèges, donc tu t'isoles pour te protéger, pour pouvoir t'exposer demain au soleil et à ses bons rayons. Voilà mes amis pour votre courrier et le message qui devait vous parvenir.